On nous avait parlé de projets en kit. On nous avait dit on peut faire des projets en kit, on peut demander de l'aide, on peut faire nos propres projets. J'ai un petit peu regardé, j'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui me plaisait. Et puis finalement, une idée m'est venue à l'esprit. Je me suis dit bon bah tant pis, je me lance, hein. Puisqu'en plus on connaissait les formateurs, des gens à qui demander de l'aide. Donc j'ai fait mon propre projet au départ. Et depuis, c'est le cas aussi. Alors j'ai aussi collaboré avec d'autres, puisque j'ai rencontré en cours de route d'autres professeurs dans d'autres pays avec qui le courant est bien passé. Donc on a refait des choses ensemble, mais dans l'ensemble, c'est systématiquement moi qui refais mon propre projet. J'ai pas suivi le projet d'un formateur, c'est que je me suis mise à la recherche d'un projet en ligne et j'ai trouvé sur les conseils de la formatrice à l'époque un petit projet sur une petite durée et c'était pour la période de Pâques. En ayant trouvé le projet, c'est ce projet-là que j'ai mis en place avec 2 classes à l'époque. Ça a plutôt bien marché, c'était sur du court terme, mais j'ai vraiment fait quelque chose qui était que j'avais choisi. J'ai participé à un projet qui avait déjà été monté. Donc, c'était une professeure espagnole qui a monté le projet. Et je me suis rajoutée en y apportant ma touche personnelle. Puisque, en fait, créer un projet de moi-même, c'était trop compliqué au niveau de la charge de travail avec les cours à l'INSPE puis la formation pour le concours. Donc, j'ai préféré prendre un projet qui était déjà existant. J'ai participé au projet international avec l'INSPE. Donc, l'objectif était de partager des pratiques de classe. Donc, avec l'école française et l'école hollandaise, on s'est échangé des cartes postales sur le thème de Noël, qui ont été bien évidemment créées par les élèves. Et pour ma part, avec ma classe de CE2, CM1, j'ai réalisé une présentation de la ville de Laon avec un kamishibai. Et donc, suite à ce projet, l'année suivante, dans le cadre de ma titularisation, j'ai participé avec mon école à un projet Erasmus qui rassemblait 7 écoles européennes et qui travaillaient ensemble sur le thème du développement durable et plus précisément sur le changement climatique. Quand je me suis lancé dans eTwinning, j'ai créé mon projet. J'ai d'abord regardé un peu sur la plateforme ce que je pouvais rejoindre et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui pouvait justement concorder avec ce que je voulais exactement faire. Comme je vous l'ai dit, j'étais un peu stressé au tout début, j'étais un jeune enseignant et je voulais vraiment que le projet soit à mon image et à l'image de ma classe. Donc j'ai décidé de lancer le projet, de lancer un message sur eTwinning et de dire voilà, j'aimerais lancer un projet autour de créer un livre de recettes international. Donc c'est moi qui l'ai créé avec ma partenaire à l'époque, ma partenaire française, étudiante aussi comme moi en M2 ici. On pouvait créer ça avec un binôme français. Donc on l'a créé ensemble et j'ai lancé le message sur eTwinning pour ensuite trouver des partenaires.